Allez, on va pouvoir y aller. Bonjour à tous. Donc, je vais d'abord procéder donc, à l'appel. Donc, Madame Christine Girard. Présente. Monsieur Anthony Pizot. Présent. Madame Françoise Prignol va arriver, elle est retenue par ses obligations professionnelles. Monsieur Gilles Gaury. Présent. Madame Catherine Vangelisti. Monsieur Christophe Fioretti. Madame Monique Faugu. Monsieur Laurent Paschini. Madame Laurence Meslar. Monsieur Antoine Faugu. Madame Manon Fauconnier a laissé pouvoir à Monique Faugu. Monsieur Benoît Collin. Madame Nicole Reynaud. Monsieur Christian Scavo. Madame Sylvie Pourtier. Monsieur Victor Buzon. Madame Vanessa Bernard. Madame Marie-Christine Casini. Madame Christine Laborne. Monsieur Michael Molinari. Madame Christelle Fissner. Monsieur André Oceda. Patrick Sanson a donné pouvoir à M. André Oceda, Mme Marjorie Pouchois, M. Guy Daguet, M. Guy Beaujardin a laissé pouvoir à M. Jacques Etienne, Mme Catherine Daguet et M. Jacques Etienne. Donc je déclare le quorum atteint. Avant de déclarer la séance ouverte, j'en profite pour faire un petit appel pour les élections législatives du 12 juin, du dimanche 12 juin prochain, 19 juin prochain. On a besoin d'assesseurs et on n'en trouve pas, donc on en a eu énormément pour les présidentielles, là un peu moins, c'est vrai que c'est peut-être le mois de juin, donc j'en profite pour faire un appel. Voilà, merci. Donc pour ceux qui sont intéressés, qui nous regardent par Facebook, vous pouvez vous adresser donc, à la mairie bien sûr, à l'accueil, et puis on vous donnera les renseignements nécessaires. Voilà, merci. Donc je déclare la séance ouverte, je désigne donc la secrétaire de séance, donc Madame Girard, et je lui donne lecture du compte-rendu du 28 mars 2022. Bonsoir à tous. Donc compte-rendu de la séance du 28 mars 2022. Donc étaient présents M. Arnaud Latil de la délibération numéro 1 à la délibération numéro 18, absent de la délibération numéro 19 à la délibération numéro 23 et présent de la délibération numéro 24 à la délibération numéro 30. Donc Madame Christine Girard, Monsieur Anthony Pizot, Madame Françoise Prignol, Monsieur Gilles Gaury, Madame Catherine Vangelisti, Madame Monique Faugu, Monsieur Laurent Paschini, Monsieur Faugu Antoine, Madame Laborne Christine, Madame Laurence Meslar, Madame Marie-Christine Casini, Madame Sylvie Pourtier, Madame Vanessa Bernard, Madame Christelle Fissner, Monsieur Benoît Collin, Monsieur Michael Molinari, Madame Manon Fauconnier, Monsieur Victor Buzon, Monsieur André Oceda, Monsieur Patrick Sanson, Monsieur Guy Daguet, Madame Marjorie Pouchois, Madame Catherine Daguet, Monsieur Jacques Etienne. Avait donné procuration Monsieur Christophe Fioretti à Madame Françoise Prignol, Monsieur Christian Scavo à Monsieur Laurent Paschini, Madame Nicole Reynaud à Madame Christelle Fissner et Monsieur Guy Beaujardin à Monsieur Jacques Etienne. Après avoir procédé à l'appel des conseillers municipaux, Monsieur Arnaud Latil, maire en exercice, ouvre la séance à 18h. Désignation de la du secrétaire de séance, donc Madame Girard. Lecture du compte-rendu de la séance précédente, vote à l'unanimité, adoption du procès-verbal, majorité avec 28 voix pour et 1 voix contre, Madame Catherine Daguet. Point numéro 1, autorisation de signer la convention intercommunale d'attribution de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, CIA, vote à l'unanimité. Point numéro 2, autorisation de signer la convention de gestion tripartite avec la métropole TPM et le Conseil d'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement CAUE du Var. Délibération non mise au vote, la délibération est reportée. Point numéro 3, modalité de mise en œuvre de la participation employeur à la protection sociale complémentaire PSC des agents, vote à l'unanimité. Point numéro 4, autorisation de signer la convention cadre avec le Centre de gestion 83 pour la période 2021-2023 relative à la gestion du dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissement sexiste. Vote à l'unanimité. Point numéro 5, aménagement du tableau des effectifs du personnel communal par la création et suppression d'emplois. Vote à l'unanimité. Point numéro 6, création d'une mission de
d'une mission de vacataire dans le cadre de l'élection présidentielle d'avril 2022, vote à l'unanimité. Point numéro 7, autorisation de signer la convention constitutive de groupement de commandes entre la commune, la Caisse des écoles et le Centre communal d'action sociale, vote à l'unanimité. Point numéro 8, modification du règlement interne de la commande publique. Vote majorité avec 28 voix pour et 1 voix contre, Madame Catherine Daguet. Point numéro 9, autorisation de signer la promesse de vente à intervenir avec CDC Habitat concernant les parcelles AX 378 et AX 379 situées 18 avenue du Général de Gaulle. Vote à la majorité avec 28 voix pour et 1 vote contre, Madame Catherine Daguet. Point numéro 10, autorisation de signer la convention de partenariat financier à intervenir avec le rugby club Hier Carqueiranne-Lacros. Vote à la majorité avec 28 voix pour et 1 abstention, Madame Catherine Daguet. Point numéro 11, autorisation de signer la convention de partenariat financier à intervenir avec le Carqueiranne Var Basket. Vote majorité avec 28 voix pour et 1 abstention, Madame Catherine Daguet. Point numéro 12, autorisation de signer la convention de partenariat financier à intervenir avec l'Union sportive Carqueiranne-Lacros. Vote majorité avec 28 voix pour et 1 abstention, Madame Catherine Daguet. Point numéro 13, approbation du compte de gestion du comptable pour le budget annexe La Trélette 2, exercice 2021. Vote à l'unanimité. Point numéro 14, approbation du compte de gestion du comptable pour le budget annexe de la ZAC, exercice 2021. Vote à l'unanimité. Point numéro 15, approbation du compte de gestion du comptable pour le budget annexe du service extérieur des pompes funèbres, exercice 2021. Vote à l'unanimité. Point numéro 16, approbation du compte de gestion du comptable pour le budget annexe du port, exercice 2021. Vote à l'unanimité. Point numéro 17, approbation du compte de gestion du comptable pour le budget principal de la commune, exercice 2021. Vote à l'unanimité. Point numéro 18, désignation d'un président de séance, vote à l'unanimité. Point numéro 19, approbation du compte administratif du budget annexe de la Trélette 2, exercice 2021, vote à l'unanimité. Point numéro 20, approbation du compte administratif du budget annexe de la ZAC, exercice 2021, vote à l'unanimité. Point numéro 21, approbation du compte administratif du budget annexe du service extérieur des pompes funèbres, exercice 2021, vote à l'unanimité. Point numéro 22, approbation du compte administratif du budget annexe du port, exercice 2021, vote à l'unanimité. Point numéro 23, approbation du compte administratif du budget principal de la commune, exercice 2021, vote à l'unanimité. Point numéro 25, approbation du budget primitif 2022 du service extérieur des pompes funèbres, vote à l'unanimité. Point numéro 26, non, j'ai oublié un peu le point numéro 24, pardon. Avis sur l'affectation des résultats de l'exercice 2021, budget principal de la commune, vote à l'unanimité. Point numéro 26, approbation du budget primitif 2022 du port, vote à majorité avec 28 voix pour et 1 abstention, Madame Catherine Daguet. Approbation du budget primitif 2022 de la commune, vote majorité avec 28 voix pour et 1 voix contre, Madame Catherine Daguet. Sauf chapitre 6574, subventions aux associations. Alors, culture et loisirs, majorité avec 24 voix pour, 1 abstention, Madame Catherine Daguet, et 4 ne prenant pas part au vote, Madame Monique Faugu, Madame Laurence Meslard, Monsieur Antoine Faugu, quittent la salle, ainsi que Monsieur Guy Beaujardin. Le combat des vannes, majorité avec 27 voix pour, 1 abstention, Madame Catherine Daguet, et Madame Faucomier ne prenant pas part au vote. Cap pas cap, majorité avec 24 voix pour et 1 abstention, Madame Catherine Daguet, et 4 personnes ne prenant pas part au vote, Madame Catherine Vangelisti, Madame Sylvie Pourtier, Madame Vanessa Bernard et Monsieur Arnaud Latil. Cycloclub Carqueiranais, majorité avec 27 voix pour, 1 abstention, Madame Catherine Daguet, et Monsieur Océda ne prend pas part au vote. Carqueiranne Environnement, majorité avec 26 voix pour et 3 personnes ne prennent pas part au vote. Madame Catherine Daguet, Monsieur Jacques Etienne et Monsieur Guy Beaujardin. Les Chaufourniers, majorité avec 25 voix pour, 1 abstention, Madame Catherine Daguet. Madame Christine Laborne, Madame Monique Faugu et Monsieur André Océda ne prennent pas part au vote.
La souche carquéranaise, majorité avec 27 voix pour, une abstention, Madame Catherine Daguet. Et Madame Girard ne prend pas part au vote. UNPC, majorité avec 28 voix pour et Madame Catherine Daguet ne prend pas part au vote. Les Favouilles, majorité avec 27 voix pour, une abstention, Madame Catherine Daguet et Monsieur Anthony Pizot ne prend pas part au vote. Et ADC-CFF, majorité avec 27 voix pour, une abstention, Madame Catherine Daguet et Monsieur Antoine Faugu ne prend pas part au vote. Point numéro 28, adoption des taux d'imposition des taxes directes locales pour 2022, majorité avec 28 voix pour et une voix contre, Madame Catherine Daguet. Point numéro 29, pacte financier et fiscal entre la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et la commune, vote à l'unanimité. Point numéro 30, désignation du directeur de la régie municipale du port, vote à l'unanimité. Question orale de Madame Catherine Daguet relative à la maison municipale de la petite enfance. Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance est levée à 20h07. Merci Christine, c'était un petit peu long, c'est normal, c'était le rapport pour le budget. Donc avant d'adopter le procès verbal, je voulais savoir s'il y avait des questions. Non. Donc on va le passer au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je suis contre puisque les procès-verbaux ne sont pas rédigés. Ne retranscrivent pas les débats. Merci, Monsieur le maire. Très bien, Madame Daguet. Donc, Madame Daguet est contre. Qui s'abstient? Je vous remercie. Avant de passer donc à l'ordre du jour aujourd'hui, je vais laisser la parole à Madame Nicole Reynaud qui souhaitait la prendre ce matin. On a longuement échangé et donc elle va nous dire ce qu'elle va nous dire. Merci. Je vous remercie, Monsieur le maire, de m'accorder la parole. Monsieur le maire, messieurs, mesdames les adjoints, mesdames et messieurs les conseillers de la majorité et de l'opposition, je m'exprime ce jour afin de vous déclarer mon désir de me désolidariser du groupe majorité. En effet, je suis très attachée aux valeurs de la République et en particulier à la liberté de parole, d'opinion et d'expression. Je tiens donc à reprendre mon indépendance et ma liberté de parole sans aucune influence de quelque nature que ce soit. Je ne soulève aucune polémique. Je reprends simplement mon autonomie, ma liberté de penser et de voter au sein du conseil municipal. Je ne me sens plus en adéquation avec le groupe majorité. Je continuerai à essayer de m'employer à œuvrer pour l'intérêt général de ma commune que j'affectionne tout particulièrement. Et je remercie également les fonctionnaires avec lesquels j'ai pu collaborer dans le cadre de mes délégations pour leur professionnalisme, leur implication, leur gentillesse et leur confiance à mon égard. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Nicole. Donc bien sûr, on a échangé ce matin, vous en doutez. Bien sûr, je ne vous donnerai pas les teneurs de nos propos, ils resteront confidentiels. En tout cas, moi, Nicole, sache que voilà, tu es venue au début, tu as été là pendant 2 ans. On a bien travaillé, tu sais que je t'apprécie, tu as fait un remarquable travail. Ça a été c'est ton choix, je le comprends pas, mais je le respecte en tout cas. Et donc voilà, on en prend acte et puis on va essayer de continuer à travailler ensemble. Et je ne doute pas que tu continues à apporter ta pierre à l'édifice pour l'intérêt général de notre commune qui est en grande difficulté. Voilà. Donc on va passer à l'ordre du jour. Donc le point numéro 1. Excusez-moi, je vais mettre les lunettes. La création d'un comité social territorial commun entre la commune et ses établissements publics rattachés. Donc le 8 décembre prochain se dérouleront les élections professionnelles qui donneront lieu à l'élection d'un comité social territorial, c'est sa nouvelle dénomination. Celui-ci remplacera les instances actuelles que nous connaissons bien, que sont le comité technique et le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, donc de l'ECT et le CHSCT. Ce comité social territorial, donc ce CST, est obligatoire dans les communes ou établissements de plus de 50 agents. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons un CST commun à la commune, à la Caisse des écoles et au CCAS. Au total, cela correspond à 244 agents donc, qui sont concernés. Donc, sur la commune, 170 personnes. Sur la Caisse des écoles, 42. Et donc, sur le CCAS, 32. Donc, il n'y a rien qui change à part la dénomination de cette nouvelle entité qui s'appellera le Comité social territorial. Donc, qui est contre?
Oui, Monsieur le maire, j'ai une question, merci, excusez-moi. Quand vous indiquez 244 agents, est-ce que ça inclut ceux qui sont transférés à MTPM ou ils sont... non, sans intégration à la TPM. Non, non. Donc C'est ceux-là, communal. ils C'est le comité seront traités par la MTPM. métropole. Oui, absolument. Merci, Il y a un comité monsieur le maire. technique et un CHSCT métropolitain. Absolument. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, le point numéro 2, disposition, c'est le point numéro 2 qui suit le point numéro 1, disposition relative à la composition et au fonctionnement de ce fameux CST dans le cadre des élections professionnelles de décembre 2022. Donc, dans le cadre des élections professionnelles dont nous venons de parler, il nous faut adopter les modalités de la composition de ce futur comité social territorial. En accord avec l'organisation syndicale représentante, il n'y en a qu'une aujourd'hui, des agents au sein de l'actuel comité technique, et à leur demande, je vous propose de maintenir le nombre de représentants du personnel à 5 et de maintenir le nombre d'élus à 5 au sein de cette instance. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 3, les modalités de mise en œuvre du régime indemnitaire, donc le RIFSEP, régime indemnitaire de fonction, de suggestion, d'expertise, d'engagement professionnel. Il n'y a pas grand-chose qui change, à part pour les longues maladies, les longues durées. C'est la loi qui nous l'impose. Cette délibération donc, concerne le régime indemnitaire seulement, hein, pas le traitement de base du régime indemnitaire des agents de la commune. Les montants plafonds par catégorie donc, sont inchangés. Néanmoins, compte tenu des jurisprudences récentes, il nous est impossible de maintenir le régime indemnitaire des agents en congé longue maladie ou de longue durée en raison du principe de parité avec l'État, avec les fonctionnaires d'État. Nous nous mettons donc en conformité avec ces derniers jugements. Juste pour information, les agents en congé longue maladie, il y en a 7 et en congé longue durée, il y en a 6. Donc ça concernera 13 agents. Voilà, donc c'est la loi qui nous l'impose. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 4, la création d'un emploi de vacataire de conseiller technique en communication et coordination dans les domaines de l'animation et de l'événementiel. Donc les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent créer des emplois vacataires pour exécuter des actes déterminés. Le Code général des collectivités territoriales prévoit dans ce cas de figure 3 conditions à respecter. Le recrutement pour exécuter un acte déterminé, recrutement discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel de la commune, rémunération attachée à l'acte. Pour répondre à certains besoins spécifiques, il convient d'avoir recours ponctuellement à un conseiller technique pour la période du 13 juillet 2022 au 12 juillet 2023, afin d'assurer les missions suivantes. Conseil en matière de communication et aide à la rédaction, notamment du Quartier Mag. Coordination des événements organisés en partenariat avec les associations municipales. Sécurisation juridique des contrats dans les domaines de l'animation et de l'événementiel. Le besoin est estimé à 8 vacations au plus par mois, étant précisé qu'une vacation correspond à une journée de travail de 7 heures. La vacation pourra être reconduite dans la limite d'un an supplémentaire en fonction des besoins de la collectivité. Il est également proposé que la vacation soit rémunérée sur la base d'un forfait journalier de 150 € net. Je vous propose en conséquence d'approuver la création d'un emploi de vacataire de conseiller technique en matière de communication et de coordination dans les domaines de l'animation et de l'événementiel, d'en approuver les conditions exposées et de vous prononcer sur cette délibération. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Daguet, je vous écoute. Oui, merci Monsieur le maire. Donc la première question, c'est cette délibération est-elle présentée à la commission préparatoire? Parce que ça n'apparaît pas dans les vues. À la commission préparatoire, c'est-à-dire Oui. Au comité technique? Non, la commission que vous préparez. On vous l'a envoyée il y a 5 jours, elle était dedans, dans les envois légaux. Excusez-moi, dans les vues, Oui. sont toujours listés vu la commission préparatoire. Donc ici, ce n'est pas indiqué vu la commission préparatoire. Donc, je voudrais savoir si c'est un oubli ou si elle n'a pas été présentée à la commission préparatoire. Si on l'avait présentée ou pas présentée, il me semble qu'on l'avait présentée. Je ne sais plus, j'ai un doute, je ne sais pas. Ah pardon, alors une autre question. Je vous fais répondre. Ah. Ça marche ou pas? Oui. Ça marche, là? Vous m'entendez? Oui. Oui, cette délibération n'a pas été présentée à la commission préparatoire.
puisqu'elle n'était pas encore prête à ce moment-là, mais ça ne remet pas en cause la légalité de cette délibération. Merci. Alors, dans l'exposé des motifs sont énumérées 3 conditions à respecter. La troisième et dernière stipule que la rémunération d'un vacataire doit être attachée à l'acte et non à la durée du travail. Dès lors, est-il légal de fixer la rémunération par un forfait journalier de 150 € net sans que des actes précis aient été définis? Bon, ils sont listés des conseils en matière de communication. Ils sont listés, ils ont été vus avec notre service juridique. Et donc, en cas d'irrégularité d'une seule des 3 conditions prévues au Code général des collectivités territoriales et énumérées dans l'exposé des motifs, dont celle de la rémunération attachée à l'acte, l'intéressé ne sera pas considéré comme vacataire, mais comme agent non titulaire. Et nous notons l'absence en annexe à l'ordre du jour d'un projet de contrat du vacataire. Voilà. Ensuite, la signature d'un contrat de mission vacataire est subordonnée à l'inscription de crédits nécessaires à la rémunération brute au budget des collectivités. Quel est le montant brut qui seront inscrits? Quels sont les critères qui ont permis d'estimer la durée du contrat à 1 an renouvelable? Ce poste de chargé de mission sera-t-il ouvert à candidature et publié sur le site internet à la rubrique « La mairie recrute » et en indiquant le délai pour postuler, le niveau d'études, l'expérience requise? Un comité de recrutement va-t-il être désigné? Et que devient le poste de vacataire expert ouvert le 30 juillet 2020, renouvelé une fois et dont l'échéance arrive au 12 juillet 2022 et dont la rémunération était de 100 € net par jour? Merci, monsieur le maire. Merci pour cette belle exposé sur le poste de vacataire. Je ne vois pas ce qui vous choque dans cette délibération-là. Tout simplement, effectivement, je vois où vous voulez en venir, il n'y a pas de souci là-dessus. Effectivement, donc on avait un poste donc, de chargé de mission pendant 2 ans, Madame Richard qui m'a accompagné pendant 2 ans. Malheureusement, par rapport à son âge, elle ne peut pas continuer, à mon grand regret. Je vous le dis, à mon grand regret. C'est bien dommage parce qu'il y a des gens qui ont un âge avancé qui veulent travailler quand il y a des jeunes qui ne veulent pas travailler, donc c'est bien dommage. Après, aller chercher des petites réglementations là sur ce poste de vacataire, tout est vérifié, tout est légal par notre service juridique, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Après, je me rappelle lors du début de ma mandature avoir reçu 2 personnes qualifiées en tant qu'experts en communication. Ça allait nous coûter 6 000 € par mois. 6 000 € par mois. Renseignez-vous auprès de mes collègues maires, si vous connaissez bon nombre d'élus, puisque vous êtes représentante. Voilà, vous verrez très bien ce que ça représente en termes de coûts. Aujourd'hui, Madame Richard va occuper ce poste-là parce qu'elle l'occupait déjà avant. Elle a toute ma confiance, elle a toute la confiance en partie du groupe, elle a l'expérience, elle va venir 8 jours par mois comme la réglementation le propose. Moi, elle sera mise sur cet emploi de vacataire. Et d'ailleurs, vous avez vu qu'on a eu beaucoup de départs sur la collectivité avec des catégories A. D'ailleurs, la dernière fois, vous m'aviez fait la remarque, il me semble que c'était vous qui m'avez fait la remarque. Aujourd'hui, pendant 2 ans, on a essayé de maintenir la commune la tête en dehors de l'eau parce que vu notre situation financière, on a essayé de faire des économies à tous les postes. Aujourd'hui, on a eu des départs et vous savez, comme dans une équipe sportive en grande difficulté, il n'y aura pas d'arrivée tant qu'il n'y a pas de départ. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de départs, on va restructurer. D'ailleurs, vous verrez sur la délibération suivante, je pense que vous l'avez bien regardé, il va y avoir la création d'un collaborateur de cabinet. Il y a le poste de DGA aussi qui est ouvert. On va se restructurer parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on a remis le train sur les rails et qu'on va avancer. Voilà, tout simplement. Donc, en fait, ici, il s'agit d'une transformation du poste de vacataire qui était déjà occupé. Voilà. Si vous voulez, c'est légal. On l'a vu avec. Je n'ai pas dit que c'était illégal. C'est pas une transformation. Comme ça, vous nous donnez toutes les informations. Ce n'est pas une transformation, c'est un nouveau poste sur lequel elle s'est attribuée parce qu'elle ne peut plus occuper le poste qu'elle occupait précédemment. Et c'est pour ça qu'on va recruter sur la prochaine délibération soit un collaborateur de cabinet, soit un DGA. C'est à l'étude. M. Collin et M. Goury s'y attellent. On regarde un petit peu les besoins qu'on a. On essaye d'organiser au mieux. Moi, j'assume cette création de poste de vacataire. Je l'assume totalement. Mme Richard m'a totale confiance. Ce n'est pas une transformation, c'est une continuité. Vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je trouve ça un petit peu triste que vous puissiez le penser, puisque tout ce que je le fais dans l'intérêt général. Et aujourd'hui, je remercie je remercie grandement Mme Richard pendant ces 2 ans d'exercice à mes côtés de manière continue, parce qu'elle a aidé la collectivité, elle m'a aidé, elle a aidé toute la commune, et donc
effectivement, elle occupera ce poste de vacataire. Voilà. Voilà. Je vous remercie d'avoir Non, mais- répondu à ces interrogations. Il n'y a pas de Merci. problème, je vous remercie. Donc je vais la passer au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Oui, oui, non, mais je savais, Nicole, tu me l'avais dit ce matin, il n'y a pas de problème là-dessus. Le point numéro 5, donc création de postes de service civique. Le service civique s'adresse aux jeunes... oui, c'est moi qui vais le dire, pardon, Christine, je pensais que... Aux jeunes âgés de 16 à 25 ans et même 30 ans lorsqu'ils sont en situation de handicap. Les jeunes concernés souhaitent s'engager en faveur d'une mission d'intérêt général. Nous souhaitons faire appel à la mission locale Corail, partenaire de la commune et qui dispose d'un agrément pour définir les missions et optimiser les recrutements dans les domaines de la solidarité, la santé, l'éducation, le sport, la culture, les loisirs, l'environnement ou la citoyenneté. La durée hebdomadaire du travail est de 24 heures et la commune versera une indemnité mensuelle de 107,66 € qui vient s'ajouter à l'indemnité versée par l'État de 473,04 €. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie, c'est une belle délibération. Point numéro 6, autorisation de recrutement de vacataires agents de service. C'est tout simplement l'organisation de manifestations municipales peut nécessiter le recours à des agents de service lorsque l'ampleur, ce qui est rarissime, de la manifestation le justifie, ou lorsque les effectifs de la commune, comme on a pu l'avoir durant la crise sanitaire, sont affectés à d'autres tâches. Il s'agit d'un dispositif exceptionnel qui pourra être mis en place au maximum 2 à 3 fois au cours de l'année, avec un maximum de 6 vacataires par manifestation. Ces vacations seront rémunérées au montant plafond de 26 € brut par heure. Qui est contre? Oui, C'est allez-y. une question, monsieur le maire, je vous remercie. Donc, est-ce que cette délibération a été présentée à la commission préparatoire? Je ne vois pas dans les vues. C'est une délibération sur laquelle on peut faire polémique. Non, elle n'a pas été présentée probablement. Si vous le relevez, c'est qu'elle n'a pas dû être présentée. Après, je pense, comme vous l'a dit monsieur Rodolphe Seri tout à l'heure, je pense que ça n'empêche pas qu'elle soit présentée. Donc, allez-y, vous pouvez continuer. Merci. Et là, je vois qu'en fait, il est possible d'indiquer une rémunération brute à 26 €. Et par contre, pas dans l'autre délibération qui était en net. Donc, comment se fait-il qu'une fois, on arrive à calculer le brut et l'autre fois, on le met en net? Voilà. Il n'y a que vous qui allez vous attacher à des choses aussi 26 € brut, 26 € net. Je pense que depuis 2 ans, ça aurait été bien de proposer des choses un peu plus intéressantes dans l'intérêt de la collectivité. Ça aurait été bien perçu, je pense. Mais c'est très bien. Si jamais j'ai Mais besoin quand d'une... je fais des propositions, j'attends leur suite, monsieur Ah le bon? maire. Quelle Oui. proposition vous avez Mais par fait? exemple, l'identification du patrimoine carcaranais à protéger. D'accord, très bien. Vrai Ça, que- c'est une remarque Oui, oui, mais on y importante. travaille. On y travaille. Ah, Madame très David. bien. On y travaille. Mais je remarque que vous faites attention à tout et entre le brut et le net. Tout à fait, je fais mon C'est- travail c'est- d'élu d'opposition. J'ai rien dit. Je dis que c'est très bien. Vous faites remonter le Voilà, net. donc je le vous- net je et vous le- confirme, vous avez c'est- raison. C'est très intéressant. Entre 26 € net ou brut, c'est très, très intéressant. Oui, Merci. puisque normalement, vous devez inscrire ces dépenses en montant brut. Oui, oui, très bien. Oui, oui, très bien. Bon, on le fera la prochaine fois. Alors, on va passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 7, aménagement du tableau des effectifs du personnel communal par la création d'emplois. Donc, vous disposez de la liste des emplois créés pour lesquels je vous apporte les précisions suivantes. En ce qui concerne le port, il s'agit d'une mutation d'un agent du CCAS suite à un départ à la retraite. Pour la maison municipale de la petite enfance, il s'agit de créer un emploi pour une auxiliaire de puéricultrice contractuelle qui a réussi son concours et que l'on veut valoriser. Dans le service urbanisme, un nouvel instructeur va être recruté suite à un changement de service de l'actuel instructeur. Au sein de la direction des services techniques, un gestionnaire du domaine public va être recruté suite à un départ à la retraite non encore remplacé. Et au sein de la direction de l'administration générale, un poste de gestionnaire du personnel est créé suite à 2 départs au sein du service ressources humaines. Dans tous ces cas, je le précise, aucun poste supplémentaire n'est créé et ces recrutements font suite à des départs. Enfin, je vous propose, comme je vous l'ai dit précédemment, de créer un poste de collaborateur de cabinet que nous n'avions pas souhaité mettre en place depuis notre arrivée. Nous l'avions vu, nous avions décidé d'opter pour la création d'une mission de vacataire expert, mais la charge de travail à réaliser nous conduit désormais à créer 7 emplois. Est-ce que vous avez des questions? Oui, monsieur le maire, j'ai des questions. Est-ce que l'autre opposition n'a pas de questions? Non. Alors, dans le cadre du recrutement du collaborateur de cabinet, quel est le niveau de rémunération? Parce qu'il n'y a pas de catégorie indiquée en face de ce grade et emploi. Alors, c'est pas
c'est pas encore défini. La fiche de poste n'est pas encore partie. On ouvre juste le poste, c'est tout. Voilà. Mais ça va partir bientôt. Je l'ai dit tout à l'heure. Un DGS, si je bien... Non, un directeur... Non. On a un DGS, un directeur général du service. On a le poste de DGA qui est ouvert. DGA, voilà. DGA qui est ouvert, mais qui n'est pas pourvu. Et on n'avait pas créé de poste de directeur de cabinet, ou plutôt de collaborateur par rapport à notre strate de cabinet qui n'avait pas été créé. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on recrute les deux, vu nos problématiques financières, je vous le dis. On est en train de revoir un petit peu, de tout réorganiser, suite à de nombreux départs. Donc on essaie de voir, et ça, c'est M. Collin et M. Goury qui s'en occupent. On va voir s'il nous faut soit un collaborateur de cabinet, soit un DGA, soit les deux. Mais je pense qu'on partira que sur un poste, parce que nos finances ne nous le permettront probablement pas. Voilà. Mais le poste de DGA, effectivement, est déjà créé. Hein, voilà. Mais il n'est pas pourvu depuis le début de notre prise de fonction, quoi. Il n'a jamais été fermé. D'accord. Donc en fait, si j'ai fait le rapide récapitulatif, en moins de 2 ans, pratiquement tous les directeurs de service, voire directeurs adjoints, auront quitté, bougé, été remplacés. Pourriez-vous nous dire exactement qui reste, y compris le président du CCCF? Je veux dire, si j'ai fait le compte, il y avait donc le directeur de cabinet, la DGS. Le président du quoi? Du CCFF. Oui. Donc il y avait le directeur de cabinet, la DGS, la directrice événementielle et logistique, je ne sais pas si c'est toujours la même, le directeur des ressources humaines, la directrice adjointe des ressources humaines, le directeur des sports et vie associative, la responsable de service de police municipale et le président du CCF. Donc, je m'interroge sur la gestion des ressources humaines dans la collectivité et j'aimerais bien connaître le taux de turnover en général parce qu'au moins on a une visibilité sur les directeurs de service, mais j'aimerais savoir ce qu'il en est des autres agents. Alors, je vais vous répondre sur les catégories C et B, on n'a presque aucun départ, si ce n'est aucun. Sur les catégories A, vous savez, je n'ai pas ce pouvoir, Madame Daguet, de faire partir les gens comme ça. Donc, ils sont partis soit de leur propre volonté, soit parce que simplement le régime indemnitaire que nous leur proposions et que nous avons validé en comité technique et en conseil municipal ne leur a pas convenu. Donc ils sont partis sur d'autres cieux. Je vous rappelle que rien qu'avec quelques catégories A, ou quelques catégories A surtout, les régimes indemnitaires dépassaient les 2 000 €, voire monter jusqu'à 2003, 2004, 2007. Il y en avait énormément qui avaient des régimes indemnitaires très élevés. La commune ne pouvait pas se le permettre. Par rapport aux autres collectivités de notre même strate de la métropole, elles étaient surévaluées, pour ne pas dire autre chose. Nous avions proposé des régimes indemnitaires en adéquation avec leur poste, avec ce qui se fait dans les communes avoisinantes. Où ils n'ont pas accepté, où ils ont préféré partir, tout simplement. En tout cas, je n'ai pas ce pouvoir, Madame Daguet, de licencier quelqu'un, de faire partir quelqu'un. J'ai respecté le cadre légal que nous avions délibéré. Je suis juste revenu à une forme d'égalité, de neutralité, d'équité entre les agents. Et sur quelques agents... Quand nous avions évalué le budget, voté le budget, je vous avais dit que nous avions fait 433 000 € d'économie de charges personnelles, 433 000 € d'économie de charges personnelles durant la période sanitaire, avec tous les remplacements qu'il y avait, sans compter le GVT, le glissement vieillesse technicité, sans compter les transferts à la métropole. Nous avons fait 433 000 € d'économie sur peut-être, je ne sais pas, peut-être entre 6 et 8 agents. Donc, tout simplement, on a remis de l'équité et de l'égalité dans le service communal, tout simplement. Et il y a eu très très peu de départs de catégorie B ou de catégorie C. D'ailleurs, nous sommes en train de favoriser en interne le fait que certains éléments montent parce qu'ils ont d'énormes capacités, et on compte sur eux, plutôt que de faire des recrutements extérieurs qui seraient très onéreux, et sur lequel, malheureusement, souvent... on ne les connaît pas, donc on peut avoir des surprises. Et quand il y a des mutations, après c'est compliqué de les refaire partir, voire on ne peut pas. Donc tout simplement, on est extrêmement prudent. Vous inquiétez pas, je pense que le service public a été assuré pendant ces 2 années. Je ne suis pas là pour... je ne me suis pas engagé pour être maire de Carqueiranne aujourd'hui pour faire du mal à des agents ou quoi que ce soit.
mais pour être intègre, pour respecter un cadre. Et on voit bien, on est en train de tout restructurer, on restructure encore. Aujourd'hui, depuis 2 ans, oui, on fait le sale boulot, on essaie de redresser la commune, et on a remis le train sur les rails, et on avance. On n'avait aucune capacité d'autofinancement. Je vous rappelle qu'à notre arrivée, la mairie empruntait 1,5 million chaque année. Elle avait une ligne de trésorerie d'1,5 million en plus. Elle avait un fonds de roulement de 3-4 jours. Aujourd'hui, on n'emprunte plus. On n'a plus de ligne de trésorerie. On a un fonds de roulement de 30 à 40 jours. 30 à 40 jours. On va pouvoir refaire l'école au Jules Ferry entièrement en 2 ans. On a investi plus de 4 millions d'euros cette année. Voilà ce que c'est la bonne gestion d'une équipe responsable, d'un conseil municipal responsable. Parce que je pense qu'on a tous voté des décisions, on a tous été à peu près tous d'accord. Donc je remercie encore une fois tout le conseil municipal, parce que je pense que parfois, il faut savoir mettre ses ambitions personnelles de côté et voir l'intérêt général. Je pense qu'on a su le faire et j'espère qu'on continuera à le faire. Et aujourd'hui, on arrive à faire des travaux de voirie. Je vous rappelle qu'on avait 80 000 euros de dépenses voirie communales quand nous sommes arrivés, donc 45 000 euros de poteaux d'incendie, donc 35 000 euros pour faire de la voirie. Aujourd'hui, on arrive à sortir 570 000 euros et plus de la métropole. On n'avait aucune aide de la métropole. Donc effectivement, je me suis peut-être un peu éloigné du sujet, mais pour vous dire qu'il fallait jouer sur les charges générales, sur tout ce qu'on pouvait, et notamment les charges de personnel. Voilà. Donc il n'y a pas de chasse à l'homme ou de quoi que ce soit, ou d'autre, nullement. Voilà. On a juste remis de l'ordre et de l'équité, c'est tout ce qu'on a fait. Voilà, j'ai répondu à votre question, je pense. Que les gens qui changent d'emploi de ces catégories-là auront des conditions de rémunération plus attractives. Pas forcément. Donc partent dans des... Pas forcément. A priori, c'est ce que je comprends de ce que vous dites, puisqu'en réalité, c'est parce que le niveau d'indemnité si vous défendez des catégories B qui émergeaient à 1 200 euros de régime indemnitaire, si vous défendez des catégories A qui émergeaient à des régimes indemnitaires de 2 300 euros pour peu ou quelques responsabilités, je m'en désole parce que c'est pas... on les a votés en délibération et je peux vous dire qu'on est même plus haut que toutes les communes sur les strates. Je les ai pas mis à mal. Ils sont partis tout simplement parce que, vous savez, c'est simple. Quand vous fonctionnez avec certains acquis pendant des années, vous êtes installé. Et vous n'acceptez pas qu'on vous baisse. Et à juste titre, d'ailleurs, quand vous émergez à un régime indemnitaire ou un salaire énorme et que d'un coup, on vous dit « ça ne sera plus comme ça » et qu'on va revenir à une normalité, ça ne fait pas plaisir. Mais je les comprends. À un moment donné, ils partent. Mais je peux vous dire que j'ai fait partir personne. Voilà. J'ai même tendu la main à tout le monde. Et je défie quiconque de dire aujourd'hui que je n'ai pas tendu la main à tous les directeurs qui étaient en place. À quiconque. Après, il y a eu des choix qui ont été faits. Je ne suis pas ce genre-là à faire le ménage, à changer d'équipe. Non. Moi, j'ai tendu la main. On a changé la règle. Ou c'est accepté ou c'est pas accepté. La plupart du temps, ça n'a pas été accepté, c'est tout. Il n'y a pas que la rémunération. Il y a le pouvoir qu'ils avaient. Il y a tout ça. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que l'argent qui était dedans. Voilà. Il y a toutes les responsabilités qu'ils avaient. Ils assumaient à la fois des rôles d'élus et de directeurs. En fait, ils faisaient ce qu'ils voulaient, certains. Donc, à un moment donné, quand vous avez une équipe qui arrive et qui prend les choses en main, c'est compliqué. Parce que, me semble-t-il, c'est le pouvoir politique qui doit décider et pas les directeurs. Voilà. J'espère avoir... Oui, merci. Je voudrais revenir à la délibération, s'il vous plaît, parce que vous parlez de recrutement d'un agent instructeur d'urbanisme, recrutement d'un gestionnaire du domaine public, les réseaux, recrutement d'un responsable de pôle administration du personnel. Donc, ces gens-là s'ajoutent à... Alors, je vais prendre par exemple le poste de pôle administratif. On a eu 2 départs à la DRH, il faut bien qu'on recrute, c'est une obligation. Ensuite... Ce sont des remplacements, alors. Oui, ce sont des postes qui sont devenus vacants. C'est ce que j'ai dit dans la délibération. Vous ne m'avez pas écouté dans l'ordre du jour, dans le fil rouge. Vous parlez beaucoup, alors des fois, j'arrive plus à suivre. Je préfère en rire, Madame Daguet. Alors, on va dire que nous parlons beaucoup. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc le point numéro 8, l'autorisation de signer la convention de gestion tripartite avec la métropole TPM et le conseil d'architecture de l'urbanisme et l'environnement, le CAUE,
du Var. À juste titre, Madame Daguet, vous aviez souhaité qu'on la vote pas la fois précédente lors du vote du budget. Vous aviez raison. Et puisqu'effectivement, le PLU n'était pas en cours d'étude, ni la ZAP avait été créée. Donc, on a rectifié tout ça. Et je vais laisser la parole à Monsieur Pizot. Oui, merci. Bonsoir à toutes et à tous. L'architecture est une expression de la culture, la création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public selon l'article 1 de la loi sur l'architecture du 3 janvier 1977. Le Conseil d'architecture de l'urbanisme et de l'environnement, le CAUE, a pour but de promouvoir la qualité de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement avec le souci permanent de les adapter aux particularités locales. Créée à l'initiative du conseil départemental, c'est une association à but non lucratif qui exerce une mission du service public. Le CAUE Var, dans un souci permanent de répondre aux missions qui lui sont conférées, tout en s'adaptant aux besoins de ses différents publics, souhaite aujourd'hui, dans les démarches transversales, tisser les liens avec l'ensemble des acteurs de la construction des paysages naturels et bâtis. Il est à la disposition des collectivités, des administrations publiques qui peuvent le consulter sur tout projet de paysage, d'urbanisme, d'architecture ou d'environnement. Je vous propose en conséquence d'approuver la convention d'accompagnement jointe. Juste en petit complément d'information, le coût de l'adhésion à cette convention de gestion tripartite est fixé à 5 000 € et pris en charge par la métropole dans son intégralité. Je vous remercie. Merci Anthony. Donc, voilà. Alors, ma question est la suivante. À l'article 3, moyens mis en œuvre, la COEVAR missionnera un prestataire urbaniste qui lui semblera, après consultation parmi les bureaux d'études retenus, représenter le meilleur appui. Ça veut dire qu'ils vont faire un appel d'offres et ensuite il y aura des frais d'urbanisme. En fait, il y aura un urbanisme qui sera missionné. Alors, le CAUE, c'est vrai que c'est quelque chose qui a été vu avec Monsieur le maire en conseil métropolitain directement. Il faut savoir que voilà, ce petit forfait-là des 5 000 €, il sera pour une aide pour nous guider éventuellement vers un architecte urbanisme si on en avait besoin. C'est pas une obligation. Si on en avait besoin, il nous préparerait en fait le travail. C'est plus un guide par rapport à un projet, comme par exemple demain la Trélette ou un autre projet ailleurs. Ce sera vraiment un accompagnement, un guide dans toute l'organisation, en tout cas dans toutes les étapes à passer. Donc c'est nous guider vers un architecte effectivement qu'ils peuvent avoir eux dans leur, on va dire dans leur carnet d'adresses. Ils ont quelques architectes avec lesquels ils travaillent. Donc voilà, c'est vraiment un conseil. Il n'y a pas d'obligation de les prendre. C'est comme ID 83 pour le département, ou que ce soit des sociétés d'économie mixte. Voilà, pour l'instant, on en est loin d'être là. C'est la métropole qui a souhaité que les 12 communes de la métropole adhèrent au CAUE. Donc, bien sûr, on y a adhéré. En plus, c'est pris en charge par la métropole. Et si jamais on a besoin de conseils, d'aménagement, de construction, d'urbanisme, on fera appel à eux pour savoir au moins si c'est réalisable au tout début dans les prémices. Voilà. Mais pour l'instant, on n'a ni fait appel à ID 83, ni on compte faire appel au CAUE pour l'instant. On verra peut-être à l'avenir. Pour l'instant, on en est plutôt à redresser la commune plutôt que d'avoir des projets très ambitieux. Voilà. Question article 4, déroulement de la mission. À cette réunion seront invités, outre les élus, techniciens concernés, les représentants de la DDTM et de l'UDAP. J'aimerais savoir si la commission handicap sera sollicitée dans le cadre de ces études. Alors déjà, si on fait un projet à Trélette ou ailleurs, oui, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est la commune qui adhère, c'est la commune qui pose ses conditions. Et oui, bien sûr que oui, il n'y aura pas de problématique là-dessus. Le maire, dans des projets neufs aujourd'hui, c'est une obligation. Et heureusement. De construction neuve. Voilà. Et une dernière chose. Comment cela s'intègre avec le PLUI, sachant que depuis le 13 février 2018, c'est-à-dire plus de 4 ans, la compétence de l'élaboration du PLU a été transmise à l'intercommunalité. Et
En tant que maire de Carqueiranne, allez-vous saisir MTPM sur les obligations de réaliser le PLUI? Merci. Tout simplement, aujourd'hui, on travaille main dans la main avec avec TPM. Je vous rappelle que pendant 5 ans, avant que nous arrivions, il n'y avait aucun contact avec la métropole dans tous les domaines. Donc là, aujourd'hui, on a renoué tous les contacts dans tous les services. Et donc, c'est une aide précieuse en termes de conseils et même financière. Là, aujourd'hui, on ne travaille pas sur le PLUI pour l'instant. On travaille pour l'instant sur le PLH, le plan local de l'habitat. Mais bien sûr qu'à terme, on arrivera sur le PLUI, probablement. Dans combien d'années, je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire. Aujourd'hui, en tout cas, on travaille sur le PLH aujourd'hui. Voilà. Donc, en fait, la séance publique du 13 février 2018, dans laquelle on a décidé de transférer la compétence, ne sera pas suivie des faits. Vous savez, aujourd'hui, je suis maire, j'occupe les fonctions de premier magistrat. Moi aussi, je voudrais que ça aille vite, très vite. Et malheureusement, les procédures administratives, c'est parfois très, très long. Et donc, voilà, il faut prendre le temps administratif, le temps de créer tout ça. Et voilà, ça ne se fait pas en quelques mois. Peut-être qu'il faudra plusieurs années pour le faire, probablement. Voilà. Au vote, donc qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Le point numéro 9, excusez-moi, il faut que je mette les lunettes. Approbation du règlement intérieur de fonctionnement du service multi-accueil collectif, la maison municipale de la petite enfance. Et je passe la parole à Madame Girard. Alors, si l'ensemble des services municipaux sont dédiés au public en général et aux Carqueiranais en particulier, certains ont pour vocation de rendre un service public en proposant des prestations spécifiques. Pour ce qui concerne le service multi-accueil collectif de la maison municipale de la petite enfance, il convient de traduire le schéma d'organisation de tous ses composants dans un règlement intérieur dûment approuvé par le conseil municipal et porté à la connaissance des usagers du service. La maison municipale de la petite enfance modifie son organisation auprès des usagers. Un nouveau règlement de fonctionnement a dû être rédigé. Il présente toutes les modifications inhérentes à cette évolution en cohérence avec le dernier décret numéro 2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux assistantes maternelles et aux établissements d'accueil de jeunes enfants. Ce règlement est présenté conformément aux contraintes fixées par la protection maternelle infantile du Conseil départemental du Var et par la Caisse d'allocation familiale du Var. Merci Christine. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 10, approbation du règlement intérieur du service accueil collectif de mineurs sans hébergement SODA. À toi Christine. Donc, comme pour la petite enfance, l'organisation des services nécessite d'envisager toutes les modalités de fonctionnement et notamment la présentation du service et son organisation générale, les conditions d'accès, les dispositions générales applicables aux accueils de loisirs, les règles de fonctionnement et les modalités spécifiques, l'engagement des utilisateurs, les questions d'assurance, responsabilité, radiation. Cette trame, commune à tous les services concernés, doit être traduite dans un règlement intérieur soumis à l'approbation du conseil municipal. Et c'est le cas notamment du service orientation découverte animation, SODA, qui accueille des jeunes de 11 à 17 ans. Merci Christine. Donc il s'agit de la même délibération pour le SODA qui accueille les jeunes donc de 11 à 17 ans. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe au point numéro 11, l'approbation du règlement intérieur du service public municipal Simone Grac, chargé de l'accueil collectif de mineurs sans hébergement. À toi, Christine. Donc c'est toujours approuvé le règlement du centre Grac pour l'accueil des enfants de 3 à 11 ans, avec les mêmes modalités que pour le SODA. Merci Christine. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe au point numéro 12, l'aide aux jeunes Carqueiranais pour l'obtention du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Christine. Alors, pour répondre à l'accroissement ponctuel des besoins d'encadrement des 2 établissements d'accueil de mineurs sans hébergement, Grac et SODA, la commune fait appel chaque année lors des vacances scolaires à des animateurs saisonniers titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, BAFA.
Pour permettre aux jeunes carquéranais de postuler plus aisément à ces emplois saisonniers, Carqueiranne organise une session de formation dans ses murs en partenariat avec l'Institut méditerranéen du sport et de l'animation et du tourisme, l'IMSAT, via une convention qui encadre la mise à disposition des locaux municipaux. La capacité d'accueil de cette formation est de 20 jeunes. Le coût total des 3 modules de formation est de 350 € par stagiaire. Outre l'organisation sur place des sessions théoriques, la ville envisage la prise en charge partielle des formations pour un montant total de 160 €, 90 € de prise en charge pour le module 1 et 70 € de prise en charge pour le module 3, pour chaque jeune carqueiranais inscrit à la formation dont le déroulement complet est le suivant. Donc, au module 1, acquisition des fondamentaux, formation de 8 jours lors des vacances d'octobre 2022. Coût du module, 200 € par stagiaire. Module 2, stage pratique, 14 journées d'intervention en stage sur nos structures à répartir pendant les vacances scolaires de décembre et de février. Et module 3, l'approfondissement, formation de 6 jours pendant les vacances d'avril 2023. Coût du module, 150 € par stagiaire. Merci Christine. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 13, donc l'autorisation de signer la convention intervenir avec CDC Habitat pour la réalisation de 25 logements sociaux, 16 avenue du Général de Gaulle à Carqueiranne. Donc, je vous rappelle le petit historique, je pense que tout le monde s'en souvient, notre arrivée sur le terrain Général de Gaulle, le terrain dit Malocena et Ramel, il était prévu 51 logements. Sociaux, pas sociaux, c'était la problématique de la densité, de la densification du site, puisqu'il y avait juste au-dessus, comment s'appelle ce bâtiment au-dessus, le Don Giovanni à 25, je crois, non à 50 logements, en dessous le Domer à 40 logements. Ça allait faire énormément en termes d'urbanisation sur ce niveau-là. Donc nous nous sommes battus, ça a duré, je pense, pas loin d'une année et demie, pour récupérer le terrain Malocena. Donc je vais signer pour l'ensemble du conseil municipal vendredi chez le notaire le compromis de vente. Je peux vous dire que c'est pas encore signé l'acte définitif, mais c'est avec une certaine fierté quand même que je vous annonce ça, que l'équipe municipale vous annonce ça. Ça a été un dur combat, ça a été difficile. Récupérer ce terrain était une nécessité absolue, puisque nous envisageons derrière de faire un bassin de décantation si c'est réalisable, ou du moins un parking pour le stationnement qui devient très problématique au port. Secondo, nous avons bien négocié sur l'aspect financier, parce que c'est une opération qui va être neutre, puisqu'au départ, le rachat total du terrain était à 3 millions d'euros. Puis finalement, on est descendu à 2 200 000 €, avec le rachat du terrain Malocena à 800 000 €, presque identique au prix d'achat qui avait été acheté au départ par CDC Habitat, et une subvention d'équilibre que nous allons donner à CDC Habitat, le bailleur social, d'1 400 000 € en 2 fois, en 2022 et en 2024, donc en subvention d'équipement, que nous déduirons ensuite en activation de produits sur la pénalité SRU. Et ensuite, comme nous allons donner 1 400 000 € à CDC Habitat, nous allons pouvoir avoir, François, tu m'arrêteras si je dis des bêtises, 7 appartements à la disposition de la commune, 3 T2, 2 T3 et 2 T4. Voilà, donc c'est une certaine, voilà, je vous le dis, peut-être, je suis très heureux de vous annoncer cette signature, même si l'acte n'est pas encore définitif, n'est pas encore signé. Mais voilà, c'est le premier projet sur lequel on s'est battu. Et semble-t-il, on va arriver à avoir gain de cause. Et donc, l'équipe municipale est ravie et très fière d'être arrivée là, quoi. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas si vous avez des questions. Monsieur le maire, merci de me donner la parole. Dans ces 25 logements, la commune acquiert donc 7 logements. Sur les 18 qu'il reste, l'attribution est laissée à CDC Habitat, je suppose. Et est-ce que la commune pourra bénéficier également dans ces 18 de disponibilité pour des Carqueiranais? Alors, comme nous sommes engagés, nous faisons tout, bien sûr. Tu me permets, François? Oui. Tu veux répondre? Non.
nous battons bien sûr pour les carkéranais en respectant les règles. C'est-à-dire sur les droits au logement opposable, DALO, sur les CIPLO, les systèmes prioritaires au logement. Il y a les plus, les prêts locatifs sociaux, les prêts locatifs à usage social, les prêts locatifs à l'aide à l'insertion. Nous respectons complètement les règles qui sont établies par la préfecture. Après, bien sûr, nous essayons par rapport aux critères qui sont préétablis, de positionner des carkéranais. Et aujourd'hui, nous sommes suivis à la fois par la préfecture, par les bailleurs sociaux. Donc nous avons pu loger notamment 18 carkéranais sur 20 à l'Eau de Mer, à l'Amiral, pas autant mais presque, parce qu'il y avait aussi l'Action Logement, et là on ne peut pas agir sur l'Action Logement. Nous avons le 1% patronal. Ensuite, nous avons aussi recréé des liens parce qu'ils avaient été oubliés avec le logis familial à Bellevue, sur les logements sociaux à Bellevue. Et nous plaçons bien sûr toutes les personnes carkéranaises en grande difficulté. Et je le répète, en respectant les règles, et nous privilégions avec Françoise et Nicole, Marie-Christine et Christine, et avec le monsieur Perrard, à qui je tiens à remercier parce qu'il fait un remarquable travail, ainsi que les services du CCAS. On essaye de placer principalement les gens en très grande difficulté, notamment les femmes seules avec enfants. Et donc on essaye de faire tout ce qu'on peut pour les carkéranaises et les carkéranais. Voilà. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur le maire. Donc, je vais me permettre de prendre le tableau qui est annexé et qui fait partie intégrante de la convention de réservation de logement. Donc, sur les 25 logements, donc c'était un document qui était joint à l'ordre du jour. Il faut presque une loupe pour arriver à lire. Donc, il y a 7 appartements pour la ville, 4 pour les militaires, 5 pour le garant, 1 pour TPM et 8 pour l'État. Donc, en fait, quand vous vous dites vous allez faire tout ce que vous pouvez pour les carkéranais, vous vous adressez aux 8 pour l'État, aux 5 pour les garants ou aux 13 au total, puisque TPM, je pense qu'ils vont garder leur attribution, et les militaires également. Alors, les militaires, ils vont les garder. Sur les autres, on essaiera, bien sûr, avec TPM, de pouvoir, bien sûr, le récupérer. Sur le bailleur social, en tout cas, on va essayer. Jusqu'à présent, on a réussi, tant qu'on respecte les règles, ça ne leur passe pas de problème. Tant qu'on loge des gens en difficulté, il n'y a aucun problème là-dessus. Ils sont réceptifs, ils nous comprennent. Et voilà, aujourd'hui, je suis maire de Carqueiranne. Ma priorité, c'est de loger les Carqueiranaises, les Carqueirannes en difficulté. Je me bats pour Carqueiranne, je me bats pour les habitants de Carqueiranne, tout en respectant les règles établies par l'État, par le législateur, tout simplement. Voilà. Voilà, donc je vous remercie. Alors, vous nous avez dit à l'instant qu'il y avait 3 T2, 2 T3, 2 T4. C'est juste? Ça correspond effectivement au tableau qui est annexé à la délibération. Jusqu'ici, tout va bien. Par contre, ça ne correspond pas à la réservation de logement sur la Convention, puisqu'il y a 4 T2, 5 T2, 1 T3, 1 T4. On va regarder ça, mais pour nous, il n'y a pas de problématique là-dessus, on vérifiera. Les numéros de lots ne sont pas les mêmes, et la contenance totale de la superficie. Alors, je vais vous expliquer, ce n'est pas une question de superficie, c'est une question de financement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on met 200 000 €, en fait, on réserve un appartement. Ça peut être un T4, un T2 ou un T3, donc on va réserver 7 logements. Aujourd'hui, on a positionné ce type de logement. Après, qu'on ait un T2, un T3, un T4, l'important, c'est que les gens en difficulté soient logés. Que ce soit nous qui les logions, que ce soit l'État qui les loge ou autre. Je veux dire, l'important, c'est d'avoir des logements, en fait, tout simplement. Vous comprenez? Oui, mais voilà. Après, vous avez des loyers conventionnés. Mais bon, soit, je Oui, dis simplement quand vous avez... Excusez-moi, la délibération ne peut pas être votée dans l'État, puisque les numéros de lots que vous nous soumettez ne sont pas les mêmes que ceux qui sont dans l'annexe. Et en plus, vous nous annoncez effectivement verbalement 3 T2, 2 T3, 2 T4, et ce n'est pas ce qu'il y a à la réservation. Je vous rappelle encore que par rapport, ça peut changer, ça peut être modulable à tout moment. Il y a pas de, je vous dis ce qu'on a nous positionné. On positionne 7 logements. On a essayé d'avoir 3 T2, 2 T3, 2 T4, mais peut-être que durant le protocole, on va changer. On aura 7 logements. Peut-être qu'on va avoir... Mais non, il n'y en a pas. Enfin, si vous les réservez avec une convention que vous allez signer, monsieur le maire, vous n'allez plus changer les numéros. On réserve. Mais vous ne m'écoutez pas. On réserve 7 logements.
on souhaite réserver ce type de logement. Après, on verra si on les a ou si on les a pas. Mais Vous comprenez monsieur ce que le je veux dire? maire, Voilà. il faut arrêter un moment, parce que, franchement... Mais c'est vous qui ne comprenez pas. Non, c'est vous qui ne comprenez pas. Regardez votre contrat de réservation de l'eau. Il y a des numéros de l'eau inscrits qui ne correspondent pas avec vos annexes. Bon, écoutez. Excusez-moi. Vous ne pouvez pas nous dire on va réserver cette l'eau. Je suis désolée. Si contractuellement vous signez une réservation avec des numéros de l'eau, vous ne pouvez pas nous dire ensuite ça va évoluer. Vous avez signé, vous êtes le maire. Très C'est bien. vous qui engagez la municipalité. Oui, j'engage la municipalité, je suis fier de ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Demandez à vos services, faire comme moi, épargnez-moi d'avoir à le faire le travail de vos services, de vérifier les annexes avec les conventions. Vous serez bien aimable. Merci, monsieur le maire. Vous pouvez en prendre une autre intonation de voix, Madame Daguet, c'est pas comme si qu'il y avait c'est si grave que ça. Merci Madame Daguet, grâce à vous, la collectivité est entre de bonnes mains. Donc, écoutez, je vais me tourner derrière mon DGS qui va me répondre tout simplement si ça pose un problème. Je ne pense pas, mais bon, peut-être que je me trompe. Puisqu'on va s'adresser, vous attaquez les services, ils vont vous répondre. Oui. Ça marche? Ouais. Tout est à titre indicatif, c'est-à-dire que vous avez même sur le montant d'annexe, vous avez le montant des loyers par exemple, qui n'est pas encore arrêté, qui correspondra au mètre carré à ce qui est décidé par l'État 6 mois avant. Vous n'avez pas le montant des charges, puisque le montant des charges est déterminé 6 mois avant. Donc il y a plein d'éléments qui sont indicatifs. Donc on met le maximum d'annexes pour pouvoir essayer de vous renseigner au mieux pendant la séance du conseil municipal. Après, la réservation des logements, elle peut encore évoluer avec les partenaires qui sont que vous avez nommés tout à l'heure, que sont l'État, les garants, la caisse de sécurité sociale. Et il y aura probablement encore des aménagements, des avenants. Là, c'est les dispositions financières qui sont arrêtées. Donc la subvention sera de 1,4 million. 700 000 euros qui seront déduits dès la signature de la convention et 700 000 euros qui seront déduits à la fin du chantier. Et ça permet d'avoir l'agrément de l'État, puisqu'évidemment, cette convention, elle va passer derrière à l'agrément de la DDTM. Donc cette convention, elle vise surtout les engagements financiers que prennent les partenaires et tout le montage financier, en fait, l'équilibre global du projet. Après, il peut encore y avoir des évolutions entre l'affectation des T2, des T3 et des T4. Madame Daguet, donc on a de très bons services à la mairie de Carqueiranne. Excusez-moi d'insister. La délibération, je veux que le conseil municipal écoute de ses oreilles, je sais que vous êtes fatigué de m'entendre. Vous allez voter d'approuver le projet de convention de réservation de logement. Excusez-moi, mais vous pouvez, s'il vous plaît, dans le cadre de la réalisation d'un programme de logement. Donc, vous allez voter pour ce projet qui est annexé avec une annexe, voilà, ici, et je vous répète que ce n'est pas conforme. Maintenant, vous êtes libre de vos votes. Merci de votre attention. Allez, on va passer au vote. Donc, qui est contre? Madame Daguet, je suppose. Voilà. Qui s'abstient? Je vous remercie. Voilà. Allez, on passe au point numéro 14. Donc, l'attribution de compensation 2022. Donc, nous avons déjà délibéré pour l'adoption du pacte financier et fiscal. Nous devons aujourd'hui adopter le montant définitif des attributions de compensation pour 2022 qui découle directement de ce pacte entre la métropole et les communes membres. Je vous rappelle qu'en dépenses de fonctionnement, donc l'attribution de compensation s'élève à 459 362 euros. Et en investissement, ça restera fixe à 238 378 euros. Je précise que les crédits, bien sûr, nécessaires avaient été prévus au budget primitif. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 15, là aussi, on est assez content de le passer au vote. C'est une demande d'attribution d'un fonds de concours à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée pour l'exercice 2022, donc travaux de sécurisation et de restructuration de l'école Jules Ferry. Nous avions entamé la rénovation de l'école Jules Ferry sur la partie haute. Cet été, nous allons attaquer la partie basse de l'école, plus les sanitaires. Donc, nous avons demandé, bien sûr, l'aide de la métropole, du département, de la région. Et donc, bien sûr, ils ont répondu à notre appel. Ce que je voulais dire, c'est que, au final, quand même, la commune n'aura financé que
310 000 euros pour un montant total de plus de 1 550 000 euros de travaux hors taxes, ce qui veut dire qu'en 2 ans, on aura réhabilité toute école Jules Ferry. Donc voilà, donc je vous demande de voter cette délibération. Donc qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Le point numéro 16, donc c'est pour la solidarité Ukraine, la prise en charge des frais, pardon. Et je laisse la parole à Madame Prignol. Bonsoir. Face à la situation de crise qui frappe depuis plusieurs semaines l'Ukraine, les communes participent à la solidarité nationale pour soutenir la population ukrainienne. Le gouvernement et l'ensemble des associations humanitaires sont également mobilisés pour accompagner la population soumise à cette situation de guerre. Sensible au drame humain que ce conflit engendre, Carqueiranne tient à apporter son soutien et sa solidarité au peuple ukrainien. La commune souhaite prendre sa part dans la mesure des moyens dont elle dispose, dans l'élan de solidarité internationale qui se met en place. Ainsi, il est proposé au conseil municipal de soutenir les victimes de la guerre en Ukraine dans la mesure des capacités de la collectivité de la manière suivante. Prise en charge des coûts de l'hébergement et de la restauration pour un couple de réfugiés à la résidence Wetzel. Collecte de matériel. Prise en charge des repas des enfants inscrits à la restauration collective. Prise en charge de l'accueil périscolaire pour les enfants fréquentant les écoles. Merci Françoise. Donc, j'espère qu'on aura l'unanimité sur cette délibération. Donc, qui est contre? Voilà, je voudrais savoir aujourd'hui combien d'enfants ukrainiens sont accueillis sur la commune et donc combien de repas et combien fréquentent l'accueil périscolaire. Alors, en ce qui concerne Wetzel, nous avons accueilli un couple d'une soixantaine d'années, une soixantaine d'années. Donc, comme vous savez, Wetzel, c'est un foyer logement. Et donc, on a fait déjà appel à la collectivité pour pouvoir meubler cet appartement qui était vide. Et croyez bien qu'il y a beaucoup d'élus qui ont apporté leur contribution. Et ensuite, pour les enfants, eh bien, je pense que Christine est plus à même. Il doit y en avoir deux. Un enfant. Un enfant. Un enfant. Ah. Les autres sont plus grands. Les autres sont au collège. Ils ont l'âge d'aller au collège. Donc, on va passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Avant de vous laisser la parole, Madame Daguet, je veux juste passer vous faire part des communications, donc des décisions, s'il y a eu des observations. Tu prendras la parole après aussi D'accord, ok. Donc, je laisse la parole à Madame Daguet en... Ok, allez, ben je vous cède la parole, Madame Daguet. Sur les questions, vous aviez 3 questions, 1 sur le chef de groupe, 2 sur l'interrogation de Monsieur le Trésorier sur l'égalité de versement de 3 subventions, et la 3e, je crois que c'était sur un arrêté de péril, il me semble. J'ai ça. Je pense que l'arrêté de péril a été envoyé d'une boîte de l'association et non pas de la boîte de la conseillère municipale, je crois, sauf si je ne fais pas erreur. Ah, ça, je ne peux pas vous répondre. Donc, de toute façon, ce n'est pas une question. L'arrêté de péril, c'est recevoir une copie. Je l'ai préparé. Je le donnerai à la fin du conseil municipal. Ensuite, du coup, j'ai interrogé le trésorier public sur la... Sur la quoi? Sur la délibération pour verser l'argent à 3 associations. Mais donc, ce n'est pas une question orale non plus. Ma question orale aujourd'hui est unique. Et donc... Monsieur le maire, je me réfère à mon courrier électronique du 7 décembre 2021 dans lequel je vous demandais de m'indiquer comment et par qui le chef de groupe Rassemblement pour Carqueiranne Autrement a été désigné. Étant donné que cette demande n'a reçu aucune réponse de votre part, alors que les travaux du conseil municipal réglés par l'article 3.11 du règlement intérieur approuvé le 27 septembre 2021 prévoit la création et la composition d'une commission préparatoire qui se tient préalablement aux conseils municipaux de la manière suivante. Donc j'ai fait un copier-coller de règlement intérieur.
Et considérant notamment qu'une commission préparatoire à laquelle je n'ai pas été invitée s'est déroulée le 17 mai 2022 et que l'actuel règlement intérieur ne prévoit pas les modalités de la constitution d'un groupe ni la désignation de son représentant, je vous demande formellement par la présente question orale de m'indiquer quand, comment et par qui le chef de groupe Rassemblement pour Carqueiranne Autrement a été désigné après le départ de M. Benchivengo, de me fournir toute documentation à ce sujet si elle existe. Et j'annexe pour votre information un extrait de la réponse communiquée par le préfet le 22 mars 2022. Je vous remercie pour votre attention. Alors, je vais vous répondre, Mme Nagui. Alors, la première chose que je voulais vous dire, c'est, je vous le redis encore une fois, je l'ai redit à plusieurs conseils municipaux, je n'arrête pas de vous le dire, à plusieurs reprises, ma porte est ouverte. Si vous voulez des renseignements sur n'importe quoi, je suis à votre disposition et je vous y répondrai. Mais ce n'est pas la question que vous me posez. Alors, je vais vous lire simplement la réponse que mes services... il n'y a aucune décision de ma part là-dedans. Alors, Mme Nagui va poser donc sur le chef de groupe, Rassemblement pour Carqueiranne Autrement. Aucune disposition légale ne permet de désigner un chef de groupe d'opposition. Ceci a été confirmé par les services de la préfecture du Var. M. Benchivengo, lors de la présentation de sa démission, a désigné oralement M. Beaujardin comme nouveau chef de groupe. Pour que Mme Daguet soit désignée chef de groupe et donc puisse assister à la commission préparatoire, il nous faudrait un courrier conjoint et co-signé de M. Beaujardin et de Mme Daguet, la désignant expressément comme chef de groupe. Dans cette hypothèse, M. Beaujardin n'assisterait plus à la commission préparatoire et serait remplacé par Mme Daguet. Pour information, M. Etienne, je vous ai cité, donc je vous lis, a décidé de devenir élu d'opposition indépendant et siège donc au sein de cette commission à ce titre. Moi, je n'ai pas de polémique à créer là-dessus. D'ailleurs, je n'ai même pas à me prononcer. Vous aviez décidé de fusionner avec M. Benchivengo. Vous aviez décidé de fusionner, enfin, M. Benchivengo a décidé de fusionner avec vous. Moi, rapprochez-vous de M. Benchivengo. Et puis, si M. Benchivengo, il dit, je ne sais pas, il écrit un courrier comme quoi vous devenez chef de groupe, moi, ça ne me pose aucun problème. C'est pas mon histoire. Je veux dire, on a interrogé la préfecture. C'est pas mon groupe, c'est pas mon histoire. Je veux pas m'en mêler. Ça me regarde pas. Je veux dire, je suis intervenu dans rien dans cette affaire-là. Si vous devenez chef de groupe, vous devenez chef de groupe. C'est votre problématique. Excusez-moi, c'est votre salade entre vous, M. Benchivengo, et vos élus. Moi, j'ai pas à décider de quoi que ce soit dans cette histoire. Voilà. Donc, j'ai compris que ça avait été une désignation orale faite par M. Oui, donc une désignation orale, oui. Il n'y a pas d'écrit. Mais la préfecture ne se prononce pas sur ça, donc nous, on a respecté. Et donc, il n'y a pas d'écrit arrivé. Oui, on a demandé un courrier à M. Benchivengo, on lui a redemandé, il ne l'écrit pas. S'il nous écrit que c'est M. Beaujardin ou si c'est Mme Daguet, nous, on n'a aucun problème là-dessus. C'est au moment de la remise de sa lettre d'émission pour raison de santé. Allez-y, continuez. Oui, c'est une question. Oui, pour raison de santé. J'étais présent. M. Beaujardin était là. Il m'a dit, je veux que ce soit M. Beaujardin qui me succède, parce que vous voulez que je vous explique réellement comment ça s'est passé? Oui, c'est important. Oui. Très bien. Non, je veux juste savoir la date, en fait. Je sais pas de la date. De la lettre. Je ne sais plus. Honnêtement, j'ai autre chose à faire que ça. D'accord. Non, mais c'est le moment de la démission, de la lettre de la démission. Moi, je vous invite à voir M. Benchivengo. Vous avez fusionné avec lui, vous voyez avec lui. C'est pas mon problème. Ne me mettez pas quelque chose dont je ne suis pas responsable. Je ne suis pas responsable de ça. Oui, mais bien sûr, mais normalement... Vous avez fusionné avec quelqu'un. Vous devriez avoir un écrit, vous n'en avez pas, vous m'avez répondu. Merci, monsieur le maire. C'est clos. C'est bon? Merci. Jacques Etienne, allez-y. Merci, monsieur le maire. Je voudrais revenir sur le long échange que vous avez eu avec Madame Daguet sur le point numéro 7, l'aménagement des tableaux des effectifs. Nous nous sommes battus pendant 6 ans pour que le changement de gestion s'opère dans la commune. Nous avions, notre groupe et vous-même, cette ambition commune et les décisions prises par votre majorité vont dans le sens que nous souhaitions. Nous sommes donc tout à fait en accord avec la politique que vous menez sur la gestion financière de la commune et nous vous en remercions. Merci, monsieur Etienne. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, ben voilà, le conseil municipal va se terminer. Je vous souhaite de passer des bonnes vacances. N'oubliez pas qu'il y a les élections législatives et qu'on a besoin de vous. Non, c'est bon. Merci pour la bonne tenue des débats.
Et puis on se retrouve en septembre pour le prochain conseil municipal. Je vous souhaite de bonnes vacances en avance. Merci beaucoup. Et pensez à la signature. Et après, il y a un petit pot pour qu'on échange, voilà, qu'on bouge un petit verre tous ensemble. Merci.